Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Merci parce que avant que ce jour n'arrive, tu avais pensé à chaque instant, chaque moment, chaque seconde. Et je crois, Seigneur, de tout mon cœur, que tu avais aussi voulu la présence de mon frère et de ma sœur ici présents. Merci, Seigneur, parce que tu nous as accompagnés, tu nous as gardés, tu nous as soulagés, tu nous as fait du bien et tu nous as aussi éprouvés durant l'année 2021. Seigneur, nous sommes passés par des choses, nous avons traversé des situations, mais Seigneur, toutes ces situations nous ont permis de pouvoir te glorifier. Nous te glorifions pour tout ce que nous avons vécu. Nous te bénissons pour tout ce que nous avons traversé. Rien n'est fait au hasard. Il n'y a pas de hasard dans ta maison. Il n'y a que des grâces. Que des grâces. Il n'y a pas de hasard. Je te bénis de tout mon cœur et je veux t'élever, je veux t'adorer avec mon frère et avec ma sœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. On peut se lever tous ensemble. On peut taper les mains ensemble. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. On tape les mains. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. On reprend, nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne. Et chacun dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour. Alléluia. Nous sommes liés par l'amour. Ce n'est que l'amour de Dieu qui nous unit. Nous te bénissons, Seigneur. La Bible dit que c'est par l'amour que les hommes croiront, ils verront, ils sauront que nous sommes vraiment appartenants à Dieu. Amen. Nous appartenons à Dieu pas parce que nous disons seulement j'appartiens à Dieu, mais parce que nous nous aimons et nous manifestons l'amour que le Seigneur a posé dans notre cœur. Amen.
le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien oh, Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est puissant, oui, nom est tout puissant, digne de louange, oh oui, je chanterai combien, je chante combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu es bon, tu es grand. Seigneur, tu es grand de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Allons-y, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Encore une fois, combien, oui, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Vas-y, chante avec moi, mon frère et sœur. Digne de louange. Veux-tu chanter le nom de Dieu? Je chanterai le nom de Jésus. Si tu veux pas adorer le Seigneur suscitera des pierres pour l'adorer. Nom est
Moi, je veux faire partie de ceux qui adorent. Je désire adorer ton nom, Seigneur. Oh, je chanterai combien. Oh, Dieu est grand. Son nom est puissant, encore une fois. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Contemple le Seigneur. Contemple sa grandeur. Contemple sa puissance dans ta vie. Si tu ne le reconnais pas, si tu ne le vois pas, je t'invite de t'approcher de lui. Il ouvrira tes yeux. Certainement, tu verras ce qu'il a fait pour toi. Tu verras certainement les œuvres qu'il accomplit dans ton cœur. Ce qu'il a fait avec toi durant toute l'année 2021, mon frère, ma soeur, ce n'est pas négligeable. Même si tu as traversé des épreuves, le Seigneur l'a fait. Il a marché avec toi. Tu n'étais pas seul. Tu n'étais pas seul, mon frère, ma soeur. Même si c'était difficile, ne regrette pas d'avoir connu le Seigneur. Ne regrette pas de marcher avec lui. Il n'y a aucune honte à le connaître. Il n'y a aucune honte à l'avoir connu. Même si tu n'as pas eu toutes ces richesses, même si tu n'as pas eu tous ces avantages, le Seigneur était le meilleur avantage de ta vie, mon frère, ma soeur. C'est le meilleur compagnon. C'est le meilleur mari. C'est le meilleur époux. C'est le meilleur ami. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force, on reprend. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Encore, tu es mon espoir. Tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, Seigneur, tu me
s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, Seigneur. Vas-y. Chante de tout ton cœur, mon frère, ma soeur. Reprends encore. Tu es ma force. Vas-y de tout ton cœur. Tu es ma force. Incomparable. Quand tu tombes, regarde à Jésus. Il te donnera la force de te lever. Il n'y a aucun doute. Il a promis. Il le fera toujours. C'est toi mon espoir, Seigneur. Tu es l'espoir incomparable. Oh, mon espoir incomparable. Tu viens à moi. C'est toi l'espoir de mon cœur. Tu es l'espoir. On a toujours une raison pour dire merci à Jésus. Il y a toujours une raison pour dire merci à Jésus. On peut toujours lui être reconnaissant pour tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a reçu et tout ce que nous sommes aussi. Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Je bénis ton nom, Seigneur. Et l'Église actuellement est accrochée à tes lèvres. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. 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 Pendant que nous allons compter ce que nous avons prévu comme sous pour donner à l'offrande, nous allons en même temps compter les bienfaits du Seigneur. Qui peut le faire? Heureusement, personne ne lève la main. Personne ne peut compter les bienfaits de Dieu. Il y a une chose que j'aimerais nous demander de faire. Je ne sais pas si on peut le faire, mais quand tu es à la maison, mon frère, ma soeur, assois-toi 2 secondes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Repensez à l'année 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait? Comment est-ce que j'ai fait les choses? Je ne sais pas. Enfin, je suis passé par quoi? Si tu peux noter, note. Si tu peux te rappeler des notes que tu avais déjà faites, voilà, rappelle-toi de ça. C'est bien de se remémorer de ce que le Seigneur a accompli dans notre vie. Repensons encore à ces choses. Et vous allez voir, il y a tellement de choses que le Seigneur nous a faites. Tellement, on ne peut pas les compter. Elles sont innombrables. Ces choses sont innombrables. Amen. Comptons les bienfaits du Seigneur pendant que nos frères vont passer. Amen. On peut se lever ensemble pour chanter ce dernier chant. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. On tape les mains ensemble. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand.
voyage, plus d'un cher et doux trésor. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre, lui compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Les bienfaits de Dieu. Chante avec moi. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Tes œuvres sont grandes, Seigneur. On ne saurait les compter. Ton amour est immense. On ne saurait le mesurer. Tu es énorme, tu es grand dans le ciel. Aucune situation ne te traverse. Aucune situation n'est impossible pour toi de réaliser ou bien d'accomplir. Ce que tu décides, tu fais. Aucune situation ne peut te dépasser, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit ton nom. En ce moment, nous avons faim de ta parole. Nous désirons l'écouter. Parle-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Les courageux, je vais vous appeler parce que alors là, le 2 janvier, il y avait des plus courageux que vous à 9h. Oui, je ne sais pas comment ils font pour venir à 9h les frères et sœurs. Quel courage de venir le dimanche à 9h. En plus, c'est un 2 janvier, mais vous êtes des grands courageux aujourd'hui de venir un 2 janvier. Bonne année. Mon épouse et mes enfants se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et tous une très très bonne année. Le pasteur Gérard et son épouse également qui sont malheureusement absents ce matin. Le pasteur Karim ce matin qui nous rejoint alors que j'ai annoncé qu'il était malade, mais merci Seigneur parce qu'il l'a guéri en tout cas, qui est au milieu de nous. Donc je pense qu'en ton nom, en votre nom, je peux souhaiter la bonne année à toute l'église également. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. On sait que c'est des moments qui sont de joie, de paix, mais aussi des moments un peu fatigants. Et en plus, là, avec une reprise demain pour les enfants, le 3 janvier, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse les enfants. Vraiment, nous en avons grandement besoin. Donc, comme je le disais, j'ai eu l'annonce il y a 2 jours et demi que je devais exercer aujourd'hui l'intérim sur la prédication. Donc, j'ai fait la petite blague à Karim et Gérard, comme quoi, dis donc, le bizutage chez les pasteurs, c'était dur, mais le Seigneur a quand même mis un message sur mon cœur. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la parole de Dieu en 2 Corinthiens 10:5. Donc, 2 Corinthiens 10:5. Mélissa va nous afficher ça rapidement. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous, amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Là encore, Seigneur, frères et sœurs, que nous puissions refermer les yeux et prier pour ça. Est-ce que Karim, tu veux bien prier pour ça, pour que le Seigneur éclaire notre intelligence, qu'il fasse tomber les faux raisonnements qu'il peut y avoir dans nos esprits. Amen. Amen. Donc le verset que nous venons de lire appartient donc à la lettre qui a été écrite par Paul aux Corinthiens. Alors, on sait que Paul, c'est celui qui a créé cette église et il écrit cette lettre après à travailler 18 mois dans cette église, mais il n'était plus présent. Il avait malheureusement entendu des cas d'immoralité chez les Corinthiens et l'objectif de cette lettre était de corriger les péchés qui pouvaient y être commis. Il faut savoir que Corinthe était une ville, un carrefour commercial au sud de la Grèce, et que c'était une ville qui était reconnue pour faire preuve d'une grande immoralité. Et ça, même les païens de l'époque le savaient, à tel point que le mot corinthisé a été démocratisé, et il voulait dire faire preuve d'une immoralité particulièrement dégradante, associée à la débauche et à l'ivrognerie. Et donc l'église de Corinthe vivait dans ce contexte, et malheureusement ce contexte la rendait incapable de rompre avec cette culture d'origine, et elle restait immature et charnelle. Elle était attachée malheureusement aux choses
Elle était attachée malheureusement aux choses de ce monde et l'Église malheureusement refusait de se distinguer de la société qui l'environnait. On sait également, parce qu'elle nous explique que l'Église de Corinthe était elle-même divisée. Il y a eu d'autres serviteurs de Dieu, on nous a parlé d'Apollos qui a exercé son ministère, mais malheureusement, ça a créé des partisans. Certains étaient plus partisans d'Apollos, certains étaient partisans de Paul, certains étaient partisans de Pierre, et d'autres se réclamaient seulement de Jésus-Christ. Et l'Église était donc désunie à ce moment où Paul écrivit cette lettre. Mais ce n'est pas parce qu'elle était désunie que c'était le désir de Dieu. Pour preuve, en Romains 15, il est écrit au verset 5 et 6 que le Dieu de persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons également la même pensée en Philippiens 2:2 qui nous dit « Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Amen. Ça doit être notre objectif, frères et sœurs. Je devrais entendre des amen à ça. Parce que nous sommes tous différents, nous avons tous un mode de pensée différent, nous avons tous une éducation différente, nous avons tous des traditions différentes. Mais là, il nous est dit que nous devons tous avoir un même cœur et un même esprit, un même sentiment, une même pensée. C'est fort ce qui est dit ici. C'est fort ce qui est dit ici. Et c'est ce que nous devons apprendre à vivre avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut que nous apprenions. Il veut que nous apprenions. Et on le sait, que toute écriture est inspirée pour cela. Elle est inspirée pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que nous, hommes et femmes de Dieu, nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Ceci est écrit en 2 Corinthiens au chapitre 3. Mais il y a malheureusement quelque chose qui vient nous empêcher de pouvoir rentrer pleinement dans ce plan. Et ça nous est dit en Jérémie 17:9. Il est dit que le cœur est tortueux. Il est dit qu'il est tortueux même plus que toute autre chose et qu'il est incurable. Il est incurable. Qui pourrait le connaître ? Moi l'Éternel, moi je sonde les cœurs, je scrute les tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qui lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Notre cœur, frères et sœurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit, il n'est pas guérissable. Il n'est pas guérissable. Alors oui, la parole, elle nous est donnée. Oui, nous avons une vie nouvelle en Christ. Nous sommes nés de nouveau et nous sommes éclairés sur un certain nombre de choses. Mais la question, c'est qu'est-ce que la parole m'enseigne ? Comment je vais retraduire ça derrière ? Qu'est-ce que je vais en faire à l'intérieur de moi ? Quels sont les raisonnements que je vais mettre autour de la parole de Dieu ? Est-ce que je vais y obéir pleinement ou est-ce que je vais des fois peut-être faire quelques stratagèmes qui vont un peu fausser la compréhension de la parole de Dieu que je peux avoir ? Jésus nous explique également ces choses d'une manière différente. En Matthieu 15, il dit, au verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Et il détaille un peu plus les choses dans les versets d'après. Synthétiquement, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas la parole de Dieu qui rentre en nous, qui est mauvaise, mais c'est ce que nous interprétons, c'est ce que nous faisons, et c'est ce qu'il y a derrière va être divulgué, qui va être dit. Donc nous devons nous garder de faire attention à nos raisonnements. J'en reviens à l'introduction du premier verset, nous renversons les raisonnements. Paul s'adresse à l'Église, à vous, à moi, et sa prière, et notre prière doit être, Seigneur, renverse les raisonnements, enlève toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance, et que toutes les pensées qui me rendent esclave, captif à l'obéissance de Dieu, tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ce matin, ce que j'ai eu à cœur, c'est pas d'aborder, parce que je sais que je parle à des chrétiens établis aujourd'hui, des problèmes d'idolâtrerie, de débauche ou d'ivrognerie, mais plutôt ces choses, ces raisonnements qui peuvent nous aveugler. On n'est pas sans savoir que nous croyons en Dieu, mais que forcément il a son opposé. Et il faut aussi être bien averti sur ce que Satan fait. D'accord ? En 2 Corinthiens 2, il est écrit que, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Nous devons être au fait avec les intentions de Satan. Et il y a une phrase qui m'est venue qui n'est pas du tout biblique, mais qui pour moi a tout ce sens ici même. C'est dans l'art de la guerre. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux.
à combien on peut l'imposer à nous-mêmes. Si nous connaissons Satan, si nous connaissons la manière dont il a de vouloir nous tromper, dont il a la manière de vouloir s'insinuer au milieu de nous, nous serons victorieux de lui. Nous devons connaître. On n'est pas sans savoir qu'il use de toute forme de ruse pour nous tromper, qu'il est le menteur, qu'il est même celui qui s'habille en habit de lumière et qui, dans les temps de la fin, comme le dit la parole de Dieu, ce que nous vivons, fait tomber même nos frères et sœurs. C'est une réalité. C'est une réalité. Nous l'avons vu dans notre Église il n'y a pas si longtemps, frères et sœurs. Que le Seigneur puisse ramener ceux et celles qui sont tombés. Que nous puissions prier pour que leur retour se fasse. Et un des stratagèmes plusieurs stratagèmes, et ce que le diable veut faire, c'est quoi? C'est qu'il introduise le péché et l'animosité dans l'Église. Pourquoi? Pour que ça nous désunisse les uns avec les autres. Et là encore, quand on observe ce qui se passe dans les religions aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, frères et sœurs. C'est ce qui se passe. J'en fais le constat devant vous en toute humilité. Je me suis converti il y a 12 ans, j'ai pleuré pour ça, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux. Seigneur, pourquoi ton corps est divisé ainsi? Pourquoi ton corps est divisé ainsi? Certains ont certainement eu leur interprétation des choses à forte raison, peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, le corps est divisé. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il y a 4 aspects. Nous n'aurons pas le temps ce matin de voir ces 4 aspects, mais mon désir, c'est que nous puissions, dans les prochaines prédications que je vais préparer pour vous, aborder ces 4 aspects. On va en voir que un ce matin, puis je vous donnerai juste la définition des 3 autres pour que vous puissiez prendre le temps d'y réfléchir un peu. Les 4 aspects sont, premièrement, le légalisme. Deuxièmement, le libéralisme. Troisièmement, l'intolérance. Et quatrièmement, la permissivité. Si nous prenons la définition simple qu'on peut retrouver dans le Larousse du légalisme, c'est le respect scrupuleux et minutieux de la loi, notamment de la loi divine, dans le cadre d'une religion. J'ai également cherché une définition qui dit c'est le respect absolu de la loi, notamment de la loi religieuse. C'est un attachement excessif à la lettre de la loi au détriment de son esprit. C'est fort ce qu'il vient de nous dire la définition du monde. Une application de la loi au détriment de l'esprit. C'est fort quand même quand on dit. On le sait, 2 Corinthiens 3,6 nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue et l'esprit vivifie. Alors on va mettre les choses au clair, frères et sœurs. Je ne viens pas prêcher pour qu'on ne soit pas des hommes et des femmes qui cherchons à accomplir la loi. Nous le savons, nous devons nous conformer aux règles de la loi. Et si aujourd'hui ma vie n'est pas en conformité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait cette œuvre de sanctification et qui nous donnera d'obéir à la loi. D'accord? Mais il y a malgré tout cette règle, c'est que la loi, sans l'esprit, elle amène la mort. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est la loi qui démontre ma nature pécheresse. Et qui, du coup, me conduit à la mort. Deuxièmement, cette même loi me montre que je suis incapable d'y obéir pleinement. Je suis incapable seul d'y obéir pleinement. Vous savez, j'ai fait ce constat, c'est que même des non-chrétiens sont capables de mieux obéir à la loi de l'amour de son prochain, par exemple. Mais ils obéissent au deuxième, mais ils n'obéissent pas au premier. Dieu est à côté. D'autres aiment Dieu, ou pensent peut-être l'aimer vraiment de tout leur cœur, de toute leur pensée, mais par contre, ils ne pratiquent pas l'amour. Là aussi, ils ne sont pas capables d'obéir à la loi pleinement. Ils sont incapables. Et ce que j'aimerais qu'on puisse ce matin voir ensemble, c'est 2 exemples qui sont dans la Bible de personnages qui étaient légalistes et qui ont dû être enseignés afin de ne plus l'être. Et puis on verra un troisième témoignage qui vient d'un pasteur qui est encore de notre vivant, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est le pasteur Alain Mostaki, et qui, dans son livre, nous écrit un témoignage très fâcheux que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin. Donc le premier qui a fait preuve de légalisme, c'est Pierre. Si on prend dans Actes, au chapitre 10, au verset 9 à 16. Il nous est écrit quoi? Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Paul monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre.
et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui dire, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Amen. On voit que par 3 fois, cette vision a été donnée à Pierre. Si on remet le contexte, on a une première vision qui a été envoyée à un homme qui s'appelle Corneille. Un ange s'est présenté à lui et il lui a dit « Envoie de tes serviteurs pour aller chercher un homme, Simon Pierre, qui se trouve en train de prier. » Et c'est là qu'on retrouve Pierre qui est sur le toit de la maison en train de prier. Et alors qu'il prie, comme il nous a dit, il tombe en extase. Il a une première vision. Il voit une nappe accrochée par les côtés. Et au milieu, il y a les animaux impurs que considérait la loi de l'Ancien Testament. Et cette voix qui lui dit « Tue et mange ». Pierre, répondant très justement, dit « Mais non, moi c'est des animaux qui sont impurs. Je ne ferai pas ce qui est impur. Je veux plaire à mon Dieu. » Et à 3 reprises, cette voix se fait entendre et lui dit « Ne considère pas ce que Dieu a considéré pur comme impur. » Il nous est dit après qu'il ne savait que penser de cette vision qu'il avait eue. Au verset 19, il nous dit qu'il réfléchissait même. Et c'est l'esprit, à ce moment-là, qu'il était en train de réfléchir à ce qu'il venait de voir, qui lui dit « Des hommes vont se présenter et il va falloir que tu les suives. » Il n'y a pas eu plus de détails. À aucun moment, l'esprit lui a dit « Ce sont des hommes qui sont non-juifs. » C'est ensuite que les hommes se sont présentés et ils ont dit qu'ils sont venus de la part d'un homme qui s'appelle Corneille, et qu'il est reconnu même de la nation juive, comme quoi il était un homme juste, sous-entendu qu'il était non-juif. Je ne suis pas convaincu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que si les hommes s'étaient présentés sans que Pierre ait eu une vision, est-ce que Pierre se serait déplacé? Et si Pierre ne s'était pas déplacé, le plan de Dieu n'aurait pas pu s'accomplir. On le sait. La suite du texte, c'est que Corneille avait convié sa famille, ses amis proches, et que le texte nous dit que Pierre est arrivé, il y avait une foule nombreuse qui était là. Et qu'à l'annonce de l'évangile, ils ont été bouleversés, ils se sont convertis tous à ce moment-là. Moi, ça me pose question pour moi-même. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais est-ce que nous sommes attentifs à ce que l'Esprit veut des fois me dire ? C'est très compliqué, frères et sœurs. Ce message, moi j'ai bien conscience que quand je l'ai préparé, la différence qu'il peut y avoir entre le légalisme, le libéralisme, par exemple, c'est une feuille. On a vocation à se tenir attentif devant Dieu pour bien discerner les choses. Je vais vous donner juste la définition pour bien vous faire comprendre. Le libéralisme, par exemple, la définition très simple, on l'étudiera bien plus en précision, mais c'est une attitude de compréhension qui pousse à la tolérance. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a un autre aspect, un autre stratagème que le diable fait, c'est justement l'intolérance, qui est le refus d'admettre l'existence d'idées, de croyances et d'opinions différentes des siennes. On voit dans ces choses que le diable mais il est rusé avec nous. Il cherche à nous tromper d'une manière, mais il est beaucoup plus rusé que nous. Donc moi, je me pose la question pour moi-même, et je pense qu'il faut que chacun d'entre nous se posions la question pour vous-même. C'est, est-ce que je suis vraiment attentif à la voix de l'Esprit? Est-ce que je cherche à savoir ce que Dieu attend de moi? Est-ce que des fois, Dieu ne me demande pas des choses en esprit qui paraissent être folles aux yeux des hommes, qui paraissent être, alors je ne veux pas dire contraire aux Écritures, elles ne peuvent pas être contraires à l'Écriture, mais si cette pensée est une pensée d'amour, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Notre vocation, c'est pas pratiquer la loi, c'est pratiquer l'amour, parce que pratiquer la loi, c'est pratiquer l'amour, on est d'accord. Mais nous, des fois, on érige des stratagèmes, on dit « je vais pas toucher à ça, c'est impur ». Ou « je vais pas aller vers telle personne, elle n'est pas recommandable, cette personne ». Ça arrive, ça, frères et sœurs. On a malheureusement cette fâcheuse tendance à avoir un regard tranchant, un regard de jugement sur l'autre. Et c'est ce que Pierre avait. Il était légaliste. Mais il a fallu tout ce processus. Il a fallu tout ce processus de d'abord avoir eu la révélation,
d'ensuite de se déplacer même jusque chez Corneille. Et quand, arrivé au verset 34, il nous dit que quand il arrivait chez Corneille, il dit, Pierre ouvrant la bouche, en vérité, je reconnais... non, pardon, je vais trop vite. C'est au verset 28. Pierre dit, vous savez, leur dit-il, donc quand il rentre chez eux, chez Corneille, il dit qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne déclare aucun être humain souillé et impur. En fait, Corneille, c'était un centenier. Il savait très bien que les juifs et les non-juifs ne pouvaient pas se mélanger. Mais Pierre a éprouvé le besoin de lui dire. Et tous ceux qui étaient avec Corneille étaient des non-juifs et ils savaient tout ça. C'est comme si, en fait, par ses propos, Pierre était en train de se convaincre de ce que Dieu était en train de faire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que justement, au verset 34, là, Pierre dit clairement, Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Il y a un changement d'attitude entre le verset 28 et le verset 34. Pourquoi ? Parce que entre ces deux versets, il a annoncé l'évangile, il a vu des hommes et des femmes se convertir et être baptisés du Saint-Esprit. Et pris sur le fait, il s'est dit, mais qui suis-je moi pour empêcher qu'ils soient même baptisés d'eau, empêcher qu'ils deviennent fils et filles de Dieu. On remarque donc toute la difficulté que Pierre a eue ici à ce que ses raisonnements soient transformés. S'il en était pour lui, qu'est-ce qu'il en est pour moi ? Moi qui peut-être n'ai pas eu les mêmes visions, moi qui peut-être n'ai pas forcément vécu les mêmes choses que lui, mais il en est pareil, frères et sœurs. On a cette fâcheuse tendance à manipuler un peu les choses, je suis désolé du terme, mais c'est le cas, à notre sauce. Et des fois se dire, moi tout va bien, et puis faire preuve de légalisme, de dire, moi ma vie elle est bien devant Dieu, j'obéis à la loi. Et puis quand l'Esprit vient me dire, mais va voir la personne là-bas, parle-lui de moi, ou parle-lui d'amour. Mais on ne le fait pas. Parce qu'on se dit, moi tout va bien, j'écoute la loi, tout va bien. Il y en a d'autres ensuite qui ont fait preuve de légalisme, ce sont les apôtres. Quand Pierre est revenu à Jérusalem, il nous est dit que les apôtres lui faisaient des reproches. Ils leur faisaient des reproches, pourquoi ? Parce qu'il était entré avec les incirconcis qui avaient mangé avec eux. Et c'est à la suite, comme il est écrit, de l'explosion des faits d'une manière tout à fait suivie, et plus particulièrement parce qu'il avait parlé du baptême dans le Saint-Esprit, que le texte dit qu'ils se calmèrent et glorifièrent Dieu de ce qu'il avait accordé la repentance aux païens. Ils se calmèrent. Vous savez, des fois, c'est comme aujourd'hui l'extrémisme religieux qu'on peut avoir. Je ne condamne pas, je dis pas, je suis pas là pour ça. Hein. Mais pourquoi ? Parce qu'ils pensent bien faire. Ils obéissent à la loi de leur religion et ils sont convaincus de leur truc et ils pensent bien faire. Petite parenthèse, Paul était de ces hommes-là. Paul était de cet homme-là. Il transpirait la menace. Et pourtant, le Seigneur lui est apparu, il a été bouleversé. Tout comme nous, le Seigneur nous est apparu et il nous a bouleversés. Et si ce n'est pas le cas pour toi qui es là, qui entends ces paroles, le Seigneur peut et veut te bouleverser. Il veut changer tes raisonnements. Il veut amener, comme on le disait dans le premier verset, tes pensées et tes raisonnements captifs à la pleine connaissance de Dieu. À la pleine connaissance de Dieu. Je me suis fait une réflexion par rapport à cette expérience que Pierre a vécue, ce que les apôtres du coup également ont vécu. Et moi je me suis dit, mais si Dieu n'avait pas déjà fait ça avec Pierre, si les apôtres n'avaient pas été tellement accepté, agréé ce qu'avait fait Pierre auprès de Corneille, peut-être que le ministère de Paul n'aurait pas été ensuite accepté par les apôtres. Lui qui s'est présenté pour l'apôtre des non-juifs, il aurait certainement été dit, mais non, nous, la loi, elle est pour les juifs, voilà. Certainement que Dieu avait préparé déjà les choses. Et là encore, c'était tout un processus. Tout un processus. Pour nos vies, il en va de même, frères et sœurs. Des fois, je peux avoir des raisonnements qui sont bloqués, mais le Seigneur est en train de faire un processus. Et s'il y a des fois des pensées qui reviennent, et que ça te paraît être totalement fou, et que non, c'est pas comme ça que ça doit être, mais peut-être prête juste une petite attention, et dire, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper sur certains de mes raisonnements ? Que le Seigneur nous aide. La deuxième personne qui était légaliste, c'était un docteur de la loi que Jésus enseigne. On le retrouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au versets 25 et 37. On ne va pas tout lire, juste le début. Il est dit que
un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et là, on a ensuite l'histoire que nous connaissons bien du bon Samaritain. Très synthétiquement, dans cette histoire, nous savons, il y a 3 personnages. Le sacrificateur, un lévite et un samaritain. Un 4e, excusez-moi, c'est celui qui se fait attaquer par les brigands. Et alors que du coup, celui qui se fait attaquer par les brigands est en train de descendre de Jérusalem à Jéricho, il est laissé pour mort. Et donc, le sacrificateur et le lévite passent par là et l'évitent. Ils ne prennent pas cas de sa vie. Là, on peut se demander pourquoi. Pourquoi ? Parce que les sacrificateurs et les lévites étaient des hommes qui étaient au service du temple. Et que comme l'homme était laissé pour mort, il ne pouvait pas, selon la loi, toucher... Il pensait qu'il était mort. Il pensait qu'il ne pouvait pas toucher quelqu'un qui était mort. Parce qu'il se disait, on va se rendre impur et on ne pourra plus servir au temple. Donc il pensait bien faire là aussi. Observance de la loi. Observance de la loi. Et ils étaient également censés très bien connaître la loi, la mettre en pratique et même l'enseigner au peuple. Donc Jésus, quand il prend l'exemple de ces 2 personnages et qu'il est en train de s'adresser à un docteur de la loi, qui lui aussi connaissait très très bien les Écritures, il savait très bien ce qu'il était en train de faire. Et quand il parle également du Samaritain, il savait très bien aussi qu'il ne prenait pas n'importe quel personnage. Pourquoi ? Parce que les Samaritains, c'était en fait les ancêtres des Juifs, mais eux s'étaient mélangés aux étrangers. Et ça, c'était contraire à la loi. Et donc les Juifs les considéraient comme une race impure. Et ils les méprisaient. La religion samaritaine était en effet un mélange entre le judaïsme et l'idolâtrerie. C'est des textes qu'on peut retrouver en 2 Rois et qui nous expliquent très bien au chapitre 17 toutes ces choses-là. Mais il y avait également bien d'autres raisons pour lesquelles les Juifs haïssaient les Samaritains. Pourquoi ? Parce que quand Néhémie a eu à cœur de reconstruire le temple, ça a été de ceux qui ont virilement fait preuve d'opposition pour éviter la reconstruction. Les Samaritains étaient également à construire leur propre temple sur le mont Garazim qui était cité dans la parole de Dieu. Et ils s'appropriaient les choses alors qu'elles étaient de la Torah, de la loi juive. La Samarie était également une ville de refuge, comme il nous est expliqué en Josué. Et tous ceux qui commettaient des crimes en Judée allaient se réfugier. Donc les Juifs, en fait, qui avaient été, à qui on avait causé de l'injustice, ne pouvaient pas avoir justice parce que ces hommes et ces femmes s'étaient réfugiés dans cette ville-là. Donc ça avait généré de l'animosité, de la haine vis-à-vis de cette ville-là et donc des Samaritains. Ensuite, parce que les Samaritains reconnaissaient également uniquement les 5 livres de Moïse, mais ils rejetaient en bloc tous les écrits des prophètes et également toutes les traditions juives. Donc quand on se dit ça, on peut imaginer à quel point il devait être difficile pour ce docteur de la loi, l'enseignement que Jésus était en train de lui donner. Mais malgré tout, le texte nous dit à la fin que ça a créé un résultat. Ça a créé ce résultat que l'homme de la loi dit que la miséricorde prévaut en fait sur le respect strict de la loi. On aurait pu croire qu'il l'avait compris avant parce que quand Jésus lui dit quels sont les commandements, il avait déjà résumé les commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, ta pensée, tout ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Jamais Jésus encore avait annoncé que les 9 autres commandements étaient réunis dans la loi de l'amour. Donc il avait compris, étant docteur de la loi, il avait compris. Sauf qu'en fait, il montrait qu'il était incapable d'y obéir. Pourquoi ? Parce que cet homme-là n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau. Là aussi, c'est important de savoir quel était le mode de pensée des pharisiens. Là aussi, je vais être très synthétique, mais c'est passionnant quand on cherche ces choses. Eux, ils pensaient que le prochain, c'était quelqu'un qui était juste. C'était quelqu'un qui accomplissait les choses d'une manière droite. Donc ils considéraient que les méchants, dont faisaient partie les pécheurs, les juifs, les samaritains, ils méritaient eux d'être haïs par Dieu parce qu'ils étaient ennemis de Dieu. Et eux, c'était leur mode de pensée. C'était leur mode de pensée. Moi aussi, je dois me poser la question. Chacun d'entre nous, nous devons nous poser la question. Il y a nombre de nos ennemis qui sont autour de nous.
nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, la parole nous dit que celui qui n'est pas à Dieu est au diable. C'est tranchant ce que je vous dis, mais c'est la parole de Dieu. Donc ceux qui m'entourent et qui ne sont pas à Christ sont mes ennemis. Mais nous n'avons pas vocation à leur faire la guerre. Nous n'avons vocation à les aimer, à prier pour ceux qui nous persécutent, à ne pas juger hâtivement à l'apparence d'une personne et à regarder à ce qui frappe l'œil, mais à faire comme le Seigneur, de regarder au cœur, qu'il puisse nous donner l'amour des âmes, de prier pour elles, pour eux, afin que le Seigneur les visite, que le Seigneur les change. Ne cherchons pas à les changer nous-mêmes. Pasteur Karim le disait souvent, il ne faut pas s'attendre que quelqu'un qui se convertisse devienne tout de suite observateur de la loi. Ce n'est pas possible. C'est un processus que le Seigneur a commencé, et tout comme pour nous, il la rendra parfaite. Il la rendra parfaite. Vous savez, je le disais tout à l'heure, on est tous différents, on a tous une éducation différente, on a tous, je dirais, la vie qui nous a façonnés d'une manière différente, chacun. La question que nous devons nous poser, c'est est-ce que cette manière dont je suis construit, est-ce que les traditions qui sont les miennes ne me conduisent pas des fois dans une forme de légalisme? C'est important la question que je vous pose là, et que je me pose à moi-même. Hein. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que le Seigneur puisse me visiter, qu'il puisse te visiter, et qu'il puisse ouvrir notre esprit à la pleine connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est quoi? Si je vous pose la question, c'est quoi? Je pose la question, je suis en train de chercher la réponse pour rien vous cacher. Mais je l'ai la réponse, hein, finalement, elle vient très vite. Et à vous, est-ce qu'elle vous vient vite? C'est, pardon? Et qu'est-ce qu'elle dit, sa parole? Très synthétiquement. C'est vrai, hein, c'est une bonne réponse. Et qu'est-ce qu'elle dit, sa parole? On le prêche souvent. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Oui, mais qu'est-ce qu'elle dit sur la nature de l'homme? Qu'il est mauvais et... Qui quoi, tu dis, Benjamin? Qu'il est pécheur, oui. Et qu'est-ce que l'on vient faire là tous les dimanches, frères et sœurs? Reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a été sauvé. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec tous ceux qui sont à l'extérieur. On est d'accord? Vous savez, des fois, je vois à la porte à l'extérieur, quand elle est verte, c'est comme un champ. Il y a une moisson. Le Seigneur nous dit que la moisson est abondante, mais que les ouvriers sont peu nombreux. Quand je vous regarde, nous sommes peu nombreux, frères et sœurs. Quand je regarde une ville comme Nantes, je dis une bêtise, on est quoi, 260 000 personnes? Quand je regarde les campagnes qui nous environnent, pareil, l'évangile est tellement peu annoncé. Le Seigneur sait sauver ces personnes. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Et nous, des fois, on s'enferme dans nos raisonnements, dans notre petit confort, et malheureusement, on n'est pas attentif à ce que l'Esprit veut faire. Que le Seigneur nous aide. C'est sans aucun jugement que je dis tout ça, frères et sœurs. Hein. Je me l'applique à moi-même également. Hein. La parole de Dieu, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle vient mettre en lumière ce que nous sommes, ce que nous faisons. Pourquoi? Pour que ça nous bouscule. Pour que ça nous amène à dire, mais Seigneur, c'est vrai, je suis comme ça, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu changes ma vie. Et si je ne le fais pas avec cette force, si je ne lui demande pas de tout mon cœur, il n'y a rien qui se passera. Il n'y a rien qui se passera. C'est un combat. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Vous l'avez lu ça aussi, frères et sœurs. C'est pas qu'on va aller prendre l'épée. Mais dans la prière, je veux arracher les hommes et les femmes qui m'entourent. Ma famille, mes voisins, mes collègues. La personne que je peux croiser. Mon prochain. Et ça, c'est pas humain. Hein. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Cette autorité qui est là en moi, c'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu en moi, ça. C'est pas moi, ça, je peux vous le savoir. Je sais quel homme j'étais avant. Que le Seigneur nous aide, vraiment. Car il vient bientôt. Il vient bientôt. Le troisième exemple de légalisme que je voulais partager avec vous ce matin, c'est un témoignage que nous avons pour lire. C'est mon épouse qui m'a dirigé un petit peu, pour rien vous cacher, sur cet exemple. Donc c'est le pasteur Alain Moustaki qui écrit ce livre Stand-up, qui est particulièrement adressé à la jeunesse, et on a eu, les jeunes et les ados ont eu la chance de pouvoir l'entendre il y a 1 an et demi de ça, lors d'un camp.
Et donc nous avons acheté ce livre-là et on y a pu lire malheureusement une fâcheuse expérience. Ça tient. Je vais vous faire simplement la lecture. Donc ça va être un petit peu long, mais on est dans les temps. Mais il me paraît important que le contexte soit posé. Voilà un récit que l'on m'a raconté suite à un camp. Mon cousin, Dodji, s'est converti lors d'un séminaire organisé par une église évangélique appelée Bethany au Gabon. Son père était opposé au fait qu'il fréquente cette église et l'ouvrait de coups lorsqu'il y allait, mais il continuait de s'y rendre. Il avait environ 18 ans à ce moment et pouvait résister à son père, mais par respect pour lui, ayant cette confiance en Dieu qu'il voulait changer le cœur de son père, il se laissait frapper et priait pour son père. C'était un homme de prière qui aimait le Seigneur. Il avait intégré le groupe d'intercession de l'église où il était très actif. Il priait pour un réveil spirituel dans le quartier et se levait à l'aube pour prier dans chaque rue du quartier. La journée, il allait parler de Jésus aux jeunes du quartier et tous le connaissaient. Un après-midi, alors qu'un groupe de jeunes du quartier était assis sur une place habituelle, discutant de tout et de rien, Dodji est arrivé et, comme d'habitude, il leur a encore parlé de Jésus. Un chien errant, enragé, ayant perdu quasiment tous ses poils, avait l'habitude de rôder dans le coin et un jeune présent dit à Dodji : « Si le Dieu dont tu nous parles existe vraiment, prie pour que le chien puisse être guéri et qu'il ait de nouveau des poils. » Dodji a répondu : « Ok, je vais prier pour lui et Dieu le guérira. » Et il a prié pour le chien devant tous les jeunes, et quelques jours après, le chien était couvert de poils. C'était incroyable. Tous les jeunes en parlaient, et il y eut dès ce moment, un vent de conversion qui a soufflé sur le quartier. Tout le monde allait à l'église. De nombreux jeunes ont accepté le Seigneur et ils se sont fait baptiser par la suite. Il y avait des baptêmes dans le Saint-Esprit et c'était beau. Alléluia. Et c'est la suite, malheureusement, qui nous intéresse. Dans cette même période, un groupe de jolies filles est arrivé dans le quartier. Elles sortaient chaque soir et fréquentaient les boîtes de nuit de la ville. Des jeunes hommes ayant de bonnes situations tournaient autour d'elles, mais ces dernières n'avaient Dieu que pour Dodji. Une en particulier promettait de tout faire pour sortir avec lui. Mon cousin prenait au sérieux cette menace pour sa foi et il a demandé à mon grand frère et moi de prier pour lui afin que sa foi ne défaille. Mais ce qu'il ne nous avait pas dit ce soir-là, c'est qu'il était épris de cette fille. Il le voyait souvent en train de discuter avec la fille en question et il nous disait qu'il l'évangélisait. Cependant, il y avait quelque chose qui clochait. Il n'était plus le même. Une nuit, alors que personne n'était au courant, il se rendit en boîte de nuit avec cette fille. Une bagarre éclata et on l'aspergea d'un liquide sur la tête. Ne sachant pas ce que c'était, le liquide était un peu brûlant. Il mit une casquette et y rentra. Arrivé à la maison, il retira sa casquette et là, il vit que ses cheveux dans la casquette tombaient. Il se précipita vers le robinet, puis il rinça sa tête, mais il perdit encore davantage de cheveux. Il découvrit plus tard que le liquide qu'il avait reçu n'était autre que de l'acide. Il perdit ainsi presque tous ses cheveux. Honteux, il s'éloigna de l'église et se mit à fuir toute discussion à ce sujet. Il était animé d'un esprit de vengeance. Il fréquentait assidûment les boîtes de nuit de la ville et se battait toutes les fois que cela était possible. Le temps du réveil était passé et les jeunes du quartier convertis au Christ chutaient les uns après les autres. Mon cousin était surnommé No Limit puisqu'il ne se donnait aucune limite dans la violence et la haine qu'il avait. Cependant, il avait quelques moments de lucidité et il disait qu'il reviendrait au Seigneur, qu'il reviendrait dans la maison de Dieu parce que c'était sa place. Et un dimanche matin, il décida d'aller à l'église. Et une fois arrivé, le service d'accueil refusa de le laisser entrer avec sa casquette. Il expliqua alors au frère du service d'accueil qu'il avait perdu ses cheveux et que la casquette lui permettait de ne pas scandaliser les gens. Mais les frères refusèrent de comprendre et il repartit chez lui. 15 ans plus tard, il vivait toujours dans une vie de débauche loin de Dieu. Mes derniers contacts avec lui datent de septembre 2013. Après le camp de l'Opérette en 2016, j'ai voulu savoir ce qu'il devenait pour pouvoir écrire son témoignage et gloire à Dieu, au Seigneur Tout-Puissant qui n'oublie aucun de ses enfants. Je l'ai eu au téléphone récemment et il m'a dit que cela faisait 1 an qu'il était revenu au Seigneur et actuellement, il met sa vie en règle. Il s'est fiancé avec sa compagne
et ils préparent leur mariage. Amen. Ce qui m'intéresse de partager avec vous, c'est quelle est l'attitude du service de l'Église à ce moment-là. Je ne jette aucunement la pierre, et ce matin les services d'accueil étaient là. Ce n'est pas ça qu'il faut dénoncer, c'est quelle est moi mon attitude vis-à-vis peut-être d'une personne qui a été rétrograde et qui revient. Est-ce que je vais être juge? Ou est-ce que je ne vais pas plutôt essayer de l'accueillir pour lui dire « Viens, le Seigneur t'aime. Il est bien celui qui laisse les 99 pour aller chercher la brebis qui est perdue. » Je ne vais pas développer ça, mais je me pose forcément grandement la question. Aujourd'hui, je suis devant vous, je suis pasteur stagiaire, mais quel est le rôle du pasteur? Je prie pour que, humblement, ce que le Seigneur me fait comprendre, ça puisse transformer ma vie et la vôtre. On est fils et filles de Dieu, on est conduit par la parole de Dieu, on doit l'appliquer. On doit l'appliquer, cette parole. On ne doit pas être borné juste à l'écouter. Je vais être tranchant encore. J'espère que vous ne venez pas tous les dimanches matins, assis bien confortablement pour juste écouter un homme qui vous parle. Je crois, moi, sincèrement, que le Saint-Esprit veut m'utiliser pour vous parler. Et ce n'est pas l'homme qui va vous parler. Ce n'est pas l'homme qui va vous parler. Je ne devrais pas vous dire ces choses, mais c'est un fait, frères et sœurs. Jacques 1, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si ça nous est dit, moi, personnellement, je me pose la question, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper par des faux raisonnements? Dans mon couple, dans ma relation de père, dans ma relation dans mon église, dans ma relation avec mes collègues. Est-ce que des fois je ne suis pas trop dur, je ne suis pas trop égaliste? Est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai le regard d'amour? En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, celui-là n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail. Celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura vraiment fait le point sur nous-mêmes, on sera à l'œuvre. On sera à l'œuvre, frères et sœurs. Il faut se mettre à l'œuvre. Et je le redis, je vous l'ai déjà dit il y a quelques mois, c'est notre joie de se mettre à l'œuvre. Oui, il y a la persécution, mais c'est notre joie. Moi, personnellement, il n'y a pas plus grande joie que de voir une personne se convertir. Quand elle me dit « Ah, Jésus fait des choses pour moi », moi, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Allez, sinon, je vous ai fait d'ailleurs la définition tout à l'heure de ce qu'était le libéralisme. Je vais quand même vous le refaire parce que, bon, Dieu voulant, j'aborderai plus précisément ces sujets. Mais il faut bien être conscient de ce que le diable est en train de faire dans nos églises et que vraiment chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité devant ça. Donc, le deuxième aspect qu'on abordera, c'est donc le libéralisme, c'est une attitude de compréhension qui pousse à la tolérance. Alors là, c'est compliqué aussi avec le libéralisme. Des fois, je dois m'ouvrir un peu l'esprit, mais je ne dois pas être trop tolérant. C'est pour ça qu'on doit chercher ces choses pour vraiment être éclairé dans nos esprits. L'autre aspect, c'est donc l'intolérance, c'est le refus d'admettre l'existence d'idées, de croyances ou d'opinions différentes des siennes. Et le quatrième, si je trouve... Je ne le trouve pas. La permissivité, c'est la tendance à laisser faire ses contraires sans interdit. Donc le libéralisme, l'intolérance et la permissivité, si vous avez à cœur de chercher. En conclusion, une petite conclusion. On le sait, mais c'est bon de se le rappeler. Je l'ai dit en introduction aussi, mais une lecture de la Bible sans la lumière du Saint-Esprit, sans le Seigneur qui nous conduit, sans avoir ce désir de comprendre véritablement, ça ne sert à rien. On a un nombre de théologiens dans le monde aujourd'hui. C'est des hommes qui connaissent même certainement mieux la Bible que nous, même certains pasteurs. Mais pour autant, ils n'ont pas compris. Moi, j'en vois le résultat, vous les voyez aussi sur les chaînes de télévision, la 24. Et les émissions sur la Bible. Quelle grâce nous avons,
que le Seigneur nous fasse comprendre les Écritures. Eux sont encore en train de chercher les explications. Ils sont en train de chercher dans des évangiles apocryphes. Waouh, mais moi, Seigneur, je dis, quelle grâce j'ai, Seigneur. Et qui je suis pour ça? Mais je suis aussi en proie à me laisser égarer, tout comme vous êtes en proie. Si à un moment je lâche la main de Dieu et que je décide par moi-même de chercher à comprendre par mes raisonnements, ça ne va pas produire du fruit. Que le Seigneur nous aide. Fermons nos yeux. Père, j'élève le nom de Jésus-Christ sur toute forme de légalisme qu'il peut y avoir dans ta maison, Seigneur, sur tous ces faux raisonnements, sur toutes ces prisons qui peuvent enfermer nos raisonnements, nos pensées, Seigneur, et que tout ça, ce qui nous empêche de venir à la parfaite connaissance de ton nom, de parfaite connaissance de qui tu es. Oh Seigneur, vraiment, chasse toute mauvaise pensée, tout mauvais esprit qui chercherait, Seigneur, à nous induire en erreur. Nous vraiment prions que nous soyons une église dans l'unité, une église sainte, une église dans ta présence, une église où tu règnes au milieu de nous, où, Seigneur, ton amour nous lie les uns et les autres. Au nom de Jésus-Christ. Et merci de bénir mon frère, ma sœur, dans cette nouvelle année, Seigneur, qui est présentée. Oui, tu nous le dis tout à l'heure que tu reviens, les temps vont être difficiles, mais nous croyons, nous le professons, tu vas nous faire vivre des choses extraordinaires parce que tu vas te manifester et je te glorifie déjà de ce que tu vas faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.